Le Bitcoin est tombé en dessous de 27 000 $ alors que le Federal Open Market Committee augmentait ses taux d'intérêt d'un quart de point, comme tout le monde s'y attendait. Le FOMC a reconnu la récente quasi-crise bancaire et ses effets sur l'activité économique, l'embauche et l'inflation. L'Ether et le jeton XRP de Ripple ont également chuté, le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq clôturant en baisse de 1,6%. Le taux des obligations du Trésor à 2 ans a chuté à 3,93%, reflétant les prévisions de taux d'intérêt à court terme, tandis que le marché du travail est resté dynamique. Malgré cela, les investisseurs ont commencé à considérer le Bitcoin comme une réserve de valeur. Une mini-course haussière pourrait être en jeu, mais la prudence est de mise étant donné la possibilité de nouvelles hausses de taux. Cet article évalue les implications pour le marché de la décision du Federal Open Market Committee américain de relever les taux d'intérêt d'un quart de point mercredi. Le FOMC a reconnu que la récente quasi-crise bancaire devrait entraîner un resserrement des conditions de crédit et peser sur l'activité économique et l'inflation. En conséquence, le Bitcoin a chuté en dessous de 27 000 $ et l'Ether a chuté de 3,1%, tandis que les marchés traditionnels n'ont que légèrement diminué. Le taux des obligations du Trésor à 2 ans est tombé à 3,93%. La décision du FOMC est intervenue après que les données de l'indice des prix à la consommation de février aient révélé une baisse de l'inflation mensuelle et que le marché du travail soit resté solide ces dernières semaines. Neil Macmillan a toutefois prévenu que le moment était trop incertain pour prendre des décisions définitives et que la Réserve fédérale pourrait continuer à augmenter ses taux plus que prévu. Arduano, directeur de Tether, estime qu'il est du devoir d'un émetteur de stablecoin de protéger ses réserves et ses fonds avec toutes ses capacités. Il pense également que la surexposition dans une seule juridiction peut entraîner des problèmes. Il a également déclaré que si Tether devait rester le seul stablecoin du marché, l'industrie ne serait plus une industrie. Arduano a ajouté que le dollar américain peut toujours être considéré comme une réserve de valeur dans certains pays. Cependant, il pense que le Bitcoin reste le meilleur moyen de stocker de la richesse. Enfin, il a évoqué la collaboration de Tether avec la marque de vêtements American Guess pour accepter les paiements par Bitcoin et Tether dans les magasins de détail de Lugano. Cet article donne un aperçu des réflexions de Paolo Arduano, directeur de Tether, sur l'importance de protéger les réserves et la surexposition dans une juridiction unique. Il pense que le travail d'un émetteur de stablecoin est de protéger les réserves et les fonds avec toutes ses capacités et qu'une surexposition dans une seule juridiction pourrait entraîner de graves problèmes. Il pense également que si Tether restait le seul stablecoin du marché, l'industrie ne serait pas une industrie. Arduano a également abordé d'autres sujets tels que le dollar en tant que réserve de valeur, l'adoption des paiements en Bitcoin et la collaboration de son entreprise avec la marque de vêtements American Guess pour proposer les paiements par Bitcoin et Tether au magasin de détail de Lugano. Le prix de l'Ether a augmenté de 15% en moins de 3 jours après s'être brièvement négocié en dessous de 1 400 $ le 10 mars. Cela est probablement dû à une corrélation avec les valeurs technologiques et à l'augmentation de leur valeur totale bloquée, ainsi qu'à une économie symbolique déflationniste. Ces facteurs indiquent que le chemin vers 2 000 $ est gravé dans le marbre. Malgré les retards dans la mise à niveau du hard fork d'Ethereum à Shanghai, l'incertitude réglementaire et le risque réel d'un impact sur les prix lorsque les validateurs débloqueront leurs 32 dépôts en net, tout est toujours gravé dans le marbre. Les capitalisations boursières d'Oracle, Salesforce et SAP sont également comparables à celles d'Ether. Cela indique que la baisse en dessous de 1 400 $ était illogique compte tenu de leur corrélation. Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d'investissement. Cet article fournit une analyse approfondie de la récente hausse du prix de l'Ether. Il examine divers facteurs qui ont contribué à la hausse des prix, tels que sa corrélation avec les valeurs technologiques, l'augmentation de sa valeur totale bloquée et son économie symbolique déflationniste. L'article fournit également des preuves suggérant que l'Ether est actuellement sous-évalué, sa capitalisation boursière étant comparable à celle d'Oracle, Salesforce et SAP, tandis que son prix est toujours inférieur à celui du Bitcoin. En fin de compte, cet article suggère qu'Ether devrait atteindre 2 000 $, ce qui est une conclusion étayée par les preuves présentées. Les analystes de CryptoCamp ont suggéré que l'évolution du cours du Bitcoin, BTC, pourrait atteindre 30 000 $ dans un avenir proche.
Ils ont cité à la fois les tranches d'âge des transactions non dépensées et le SOPR des détenteurs à court terme comme indicateur de cette augmentation potentielle. Cependant, ils ont également averti que la prédiction de $1 million sur 90 jours de Bitcoin de l'ancien directeur technique de Coinbase était peu probable. Le mouvement du BTC à court terme dépendra des résultats de la réunion du FOMC. Cet article fournit un aperçu du sentiment actuel du marché à l'égard du Bitcoin, en explorant les opinions de plusieurs analystes à ce sujet. Il examine les tranches d'âge des transactions non dépensées et le SOPR des détenteurs à court terme afin d'évaluer l'orientation potentielle du marché. L'article suggère que de nouveaux acheteurs appartenant aux tranches d'âge les plus longues du HOTXO sont apparus, et que le short-term holder SOPR est à son plus haut niveau depuis novembre 2021, signe d'une nouvelle tendance haussière plutôt que d'une baisse. L'article met également en garde contre le fait que la prédiction de $1 million sur 90 jours de l'ancien directeur technique de Coinbase en Bitcoin est irréalisable et que la réunion du FOMC jouera un rôle dans le mouvement à court terme du BTC. Les analystes estiment qu'Ethereum rejoindra bientôt Bitcoin dans son rallye. Des indicateurs tels que l'augmentation du nombre d'adresses et l'intérêt ouvert contribuent à une hausse potentielle des prix des ETH. Cependant, il existe également la possibilité d'une forte volatilité en raison d'une baisse des transactions NFT et de la consommation de gaz sur le réseau Ethereum. Cette analyse du marché de l'Ethereum montre que la hausse de la pièce royale n'a pas encore été pleinement réalisée, et que les prix de l'Ethereum doivent encore connaître une hausse. En outre, le nombre croissant d'adresses sur le réseau et la hausse des valeurs Open Interest impliquent que le réseau pourrait bientôt connaître une augmentation de l'activité. D'un autre côté, la baisse des transactions NFT et la baisse de la consommation de gaz suggèrent que l'intérêt des utilisateurs pour les NFT basés sur Ethereum est en baisse. Il est donc important d'être conscient de l'évolution de la dynamique du marché avant de réaliser des investissements. Brad Schwartz, directeur de Ripple, a critiqué les récentes mesures coercitives de la SEC contre Coinbase. Selon lui, cela pourrait être motivé par l'incompétence ou par le désir de protéger les initiés et les premiers investisseurs. Il a également remis en question l'application du test Away par la SEC. Il a noté que ce n'est pas aussi simple que certains le pensent, car l'agence a du mal à déterminer si Ethereum est un titre non enregistré. Coinbase a commenté les actions de la SEC, affirmant qu'elle avait demandé des règles cryptographiques raisonnables pour les Américains et qu'elle avait plutôt reçu des menaces juridiques. Les commentaires de Schwartz, dirigeant de Ripple, suggèrent que les récentes mesures coercitives de la SEC contre Coinbase pourraient être motivées par l'incompétence, le désir de protéger les initiés et les premiers investisseurs, ou les deux. Il a également exprimé sa frustration face à l'application par la SEC du test Away pour déterminer si Ethereum est un titre non enregistré. Ces commentaires font écho à ceux de l'ancien responsable de la blockchain de Meta, David Marcus, qui a noté que même les meilleurs avocats en valeur mobilière des grands cabinets d'avocats ne savent pas comment cela s'applique à de nombreux jetons. Coinbase a publié un billet de blog commentant les actions de la SEC, affirmant qu'elle avait demandé des règles cryptographiques raisonnables, et avait plutôt reçu des menaces juridiques. La société a également noté que lorsqu'elle a déposé sa demande d'introduction en bourse en 2021, la SEC avait approuvé le dépôt, connaissant les détails, mais qu'elle avait maintenant changé d'avis sur ce qui est autorisé. La bataille juridique de Ripple avec la SEC devrait prendre fin au premier semestre 2023.